Bonjour à tous. C'est toujours suite à mes échanges sur Internet avec vous que j'ai décidé de faire cette vidéo. Je ne vais pas choisir les mots par hasard. Je vais intituler cette vidéo Passer d'une révolte populaire à un mouvement politique. Imaginez que demain, vous ayez tous les samedis le parti politique de Marine Le Pen qui manifeste, et partout en France, pour imposer une idéologie et des choses qui fassent partie d'une idéologie. Donc là, on est dans de la politique et des personnes qui auraient tendance à sortir un petit peu des règles politiques, des règles démocratiques, qui visent à avoir des discussions, à voter des lois à des moments précis. Là, on nous dit qu'on a élu, nous, un président avec son idéologie et avec son programme. C'est une chose. Maintenant, on a dans la rue une révolte populaire. C'est le peuple qui souffre de nombreuses problématiques qui ne sont absolument pas qu'économiques, puisque tout le monde manifeste de façon euh, quelque peu désordonnée, mais parce que c'est le peuple. On ne peut pas demander au peuple de se structurer dans une révolte populaire en quelque sorte. Le minimum d'ordre, je pense, est assumé, déjà à la base. Je tenais à faire cette vidéo parce que on est dans des hésitations à se demander est-ce que nous devons structurer le mouvement et aussi les avantages et les inconvénients qu'il pourrait y avoir à devenir un mouvement politique. Nous ne faisons pas de politique. Nous revendiquons nos souffrances. Des problématiques donc sociales, ça peut être des problématiques économiques, de santé, et j'en passe, de nombreuses problématiques, avec des personnes qui sont dans de réelles souffrances et des personnes qui sont dans la compassion pour ceux qui souffrent et qui se révoltent. C'est une révolte. Je pense que l'utilisation des mots est hyper importante parce que il va y avoir une volonté d'acier, une volonté constante d'essayer de politiser en fin de compte le problème. Certes, c'est de la politique, puisque c'est la politique qui est censée régler nos problèmes. Et là, c'est une révolte populaire. Et révolte populaire qui en a marre de l'ordre actuel et qui veut pouvoir, et ça c'est normal, c'est parfaitement normal, qu'un peuple veuille décider pour lui-même, prendre des décisions pour lui-même. Alors il vient et peu à peu ça mue, ça se transforme pour proposer le RIC. Je reviens très rapidement sur le RIC. Le RIC, ce n'est pas voter des projets, des lois complètement de façon sauvage. On a un problème, on va mettre des spécialistes autour de la table, il va y avoir des débats. Des spécialistes, contrairement à ces personnes qu'on a actuellement au gouvernement, qui ne sont que des amis, qui ne sont spécialistes en rien, qui sont dans des conflits d'intérêts, que là on aura des spécialistes qui simplement viennent nous dire les tenants et les aboutissants et qu'on puisse voter en conscience et en connaissance de cause des lois, des projets, les conséquences que ça pourrait avoir de positives ou de négatives. On n'est pas stupide. On a en plus maintenant un ordre dans lequel on a des personnes qui sont hors sol, qui n'ont pas les compétences, qui sont en plus des personnes méprisantes, et qui forcément veulent structurer pour contrôler, et pour que comment dire, ce rassemblement se transforme en un ordre qui devra s'aligner sur l'ordre actuel et les règles du jeu actuel. Mais ça devient de la politique. On ne peut pas transformer de la souffrance en politique. C'est de la souffrance et c'est tout. C'est des problématiques sur lesquelles il faut agir maintenant. On l'a vu ça ensemble. Alors je tenais vraiment à insister sur le fait que c'est parce que j'ai des retours dans les commentaires et des personnes qui sont un peu dans des hésitations. Ce n'est absolument pas étonnant de voir débarquer Monsieur Bernard Tapie avec Mademoiselle Levavasseur, Ingrid Levavasseur, ensemble, où on apprend qu'il y a eu une rencontre avec Marlène Schiappa. Tout ça n'est absolument pas du hasard. Il faut qu'il structure le mouvement, déjà pour avoir des responsables, pour pouvoir agir sur ces responsables, qui vont, eux, influencer, qui, eux, après, vont vouloir nous influencer exactement ce qu'a voulu faire Ingrid Levavasseur, qui a exactement, en plus, les mêmes comportements que la politique, séductrice au départ,
humaine, etc., pour ensuite être méprisante, être dans le déni, on retrouve les mêmes comportements, forcément ça allait fonctionner ensemble. Donc c'est important pour moi de faire une vidéo sur le sujet par rapport au retour que j'ai dans les commentaires, où c'est vrai qu'on pourrait être dans des hésitations. Nous sommes dans une révolte populaire. Une révolte, ça ne se structure pas, ça ne se politise pas, ça ne devient pas un parti politique avec un programme. Programme qui ensuite va passer par une commission, commission qui devra décider si nous sommes de gauche, si nous sommes de droite, si nous sommes des écolos, etc. Il faudra bien nous classer quelque part. Mais on ne classe pas la souffrance. Ce qui veut dire que ce mouvement doit continuer à pousser parce qu'on est en train de pousser dans les retranchements, faire tomber les masques. Parce que là, on s'aperçoit qu'au niveau de l'opinion internationale, puisque l'opinion nationale est contrôlée par le gouvernement, par les médias, on l'a vu tout ça. Mais là, l'opinion internationale, ils ne peuvent pas le contrôler. L'opinion internationale, c'est le peuple qui est dans la rue, c'est une révolte populaire, ce sont des gens qui sont en souffrance. C'est la police qui est utilisée non pas comme des gardiens de la paix, mais des forces de l'ordre, d'un ordre, donc d'une dictature. C'est la justice qui n'est pas utilisée pour rendre la justice, mais pour maintenir un ordre, une façon de penser, un état d'esprit, toute une configuration politique qui est un véritable cancer, où les banques, tout ce qui touche à l'économie, tout ce qui touche à l'industrie, au lobby, jusqu'au même au showbiz, tout est relié ensemble, tout est nécrosé, tout le monde se connaît, ils possèdent les journaux, etc. Et tout ça, on commence à le découvrir, on les pousse dans les retranchements, ils commettent de nombreuses erreurs, de nombreuses personnes arrivent, des personnes spécialistes comment dire, du RIC par exemple, qui nous expliquent et nous enseignent comment réécrire la Constitution, comment s'organiser autrement. Autrefois, il y avait le roi, les nobles, et ce sont les bourgeois qui ont pris la place. Tout est monté d'un cran. On est en train d'assister à une forme de renaissance qui a lieu, en tous les cas, presque tous les 500 ans, et aussi à un ordre qui est en train de changer, se métamorphoser, pour que le peuple aille vers cette conscientisation, cette élévation de la conscience, cette implication, etc., et qu'on aille beaucoup plus vers une démocratie directe. Il pourrait y avoir un président de la République comme il y avait dans les SCOP, on embauchait le directeur de l'entreprise qui devenait salarié de l'entreprise, qui était là pour rendre service à l'entreprise et aux salariés, mais pas l'inverse, où maintenant, c'est nous qui rendons service à la politique, c'est plus elle qui nous rend service, tout s'est inversé. Ça veut dire qu'il y a maintenant une métamorphose qui est à vivre. Et cette métamorphose, elle est poussée par le peuple, elle n'est pas poussée par un parti politique ou des idéologies, absolument pas. Ça veut dire que le peuple veut retrouver son pouvoir d'agir lui-même sur son cercle des préoccupations. Donc changer l'ordre actuel, ce serait organiser les choses, ce serait passer donc d'une révolte populaire à un mouvement politique, et dans la façon de communiquer, d'utiliser les médias actuels, ce serait mettre un terme complètement au mouvement, parce que ce serait politiser complètement ce mouvement. Et là, ça n'a rien à voir. Là, on parle de morale, on parle d'humanité, on parle d'être cohérent, on parle de toute autre chose que forcément de la politique. La politique, elle n'est pas forcément humaine, c'est des idéologies. Là, on ne parle pas d'idéologie. On ne peut pas étouffer nos problèmes, nos souffrances, les 500 morts dans la rue, les 1500 personnes qui se suicident, les 95% de personnes qui sont en prison et 70% qui sont en plus des malades mentaux, qui devraient être internés et soignés, et j'en passe, et j'en passe. Ça ne se politise pas, ça, c'est de la souffrance. On a donc affaire à une révolte populaire. Ils essayent donc d'utiliser l'opinion publique française à travers les médias pour essayer de faire passer ça pour un mouvement politique. Ou alors des anarchistes, des fous, des fachos, et j'en passe. Et pour revenir à mademoiselle Ingrid Levasseur, elle a utilisé les mêmes méthodes que la politique, elle a stigmatisé nos camarades qui sont là depuis le début, elle est dans le déni, elle paraît maintenant être hors sol, et en plus elle est dans le mépris elle aussi. On voit bien que tout ça correspondait bien. Il va y avoir donc des moyens subtils, essayer de séduire des personnes qui sont un peu plus représentées. Et on a aujourd'hui des personnes qui nous représentent, qui je trouve nous représentent très bien, qui ont gardé le même fil conducteur depuis le départ. Ils n'ont jamais changé leur position. Ils ont des comportements, je trouve, très acceptables, il n'y a aucun problème. Le mouvement se passe bien. Il faut le prendre aussi un petit peu tel qu'il est. Il faut apporter peut-être des idées, etc. Mais ça ne doit surtout pas devenir un mouvement politique. Ça change absolument tout d'un point de vue de la stratégie, d'un point de vue de la philosophie et d'un point de vue des règles de départ pour lesquelles on s'est tous nous engagés dans ce mouvement
dans ce mouvement des Gilets jaunes qui est en réalité une révolte. Il ne faut surtout pas donc transformer la révolte populaire en un mouvement politique. Absolument pas. C'est fini, ça signe complètement la fin et ça créerait des divisions. Et en rappelant que les pervers narcissiques, les manipulateurs, sont des spécialistes de la division, de la confusion et des escroqueries. C'est pourquoi je ne suis absolument pas étonné qu'Ingrid Levavasseur a procédé de la sorte. Elle a essayé, en fin de compte, de se glisser dans un espace un petit peu de confusion, de choses non dites ou pas très précises. Et elle a senti aussi qu'il y avait parmi nous des personnes qui n'étaient pas certains d'un avantage ou d'un autre avantage. On l'a séduit d'abord elle, on lui promet des choses, ensuite elle en séduit une autre quantité, et à la fin ça crée des confusions, des divisions, le mouvement va s'effriter, tout le monde va se disputer et on ne comprend pas pourquoi. Alors si on veut comprendre pourquoi, non, le mouvement doit rester une révolte populaire. On n'a pas à utiliser la police comme des forces de l'ordre pour empêcher de personnes d'exprimer leur souffrance. On a donc affaire aussi à une dictature, une illusion de démocratie. Et en poussant, et en poussant, et en poussant, on voit le décor de cette pseudo-démocratie se casser la figure. On voit bien que les médias ne sont plus un contre-pouvoir. On voit bien que de nombreux partis politiques ne sont là que pour jouer à un jeu, à des règles qui sont tronquées. Et on voit bien que la police, elle est utilisée pour réprimander. On voit bien qu'ils mentent. On voit bien qu'on a une vingtaine de journalistes qui sont blessés, mutilés, comme sur le terrain de la guerre. On a des manifestants, on nous dit qu'il n'y a pas de mort du côté des manifestants par rapport aux forces de l'ordre, mais ils sont mutilés, comme des mutilés de guerre. Voilà, les masques tombent, les personnes se dévoilent leur véritable caractère, en fait, et leur véritable appréhension, en fin de compte, de nos souffrances, leur véritable mépris. Voilà, le mouvement, cette révolte populaire doit le rester, hein, en tous les cas, je le pense. Mais je tenais à insister sur ces deux ordres qui n'ont rien à voir. Ça semble être désordonné, mais ça ne l'est pas. Ça pourrait être bien pire que ça, une révolte populaire. Je trouve que dans cette révolte populaire, les gens se comportent plutôt bien, parce que ça pourrait bien finir par quelque chose de bien pire que ça si ça continuait. La police actuellement, qui est le dernier rempart de cet ordre actuel, est en train de céder peu à peu. Ça recule. Il y a de nombreux suicides. Là, dernièrement, il y a eu une dizaine de suicides en quelques jours. Il ne s'agit pas de les pousser au suicide. Il s'agit que pour eux aussi, pardon, il s'agit de se délivrer en fin de compte de leurs bourreaux, qui ne leur ont jamais rien donné depuis 2001. La police est le dernier rempart de l'effondrement social. C'est-à-dire qu'elle sert à quelque sorte de régulateur parce qu'il n'y a plus d'éducation populaire, il n'y a plus d'emploi. Il y a vraiment des problèmes économiques hein, derrière, hein, parce que c'est géré par des pervers. Ils sont en train de reculer eux aussi. Donc il faut continuer dans ce sens, je pense, quoi. Je tenais vraiment à insister là-dessus parce qu'il y en a pour beaucoup qui n'ont pas forcément encore, qui ne se sont pas assis fermement dans une position ou une autre, sont encore dans des hésitations. Cela n'a rien à voir si c'est une révolte populaire et un mouvement politique. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.